Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, 92e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo qu'on va découper en plusieurs sections, étant donné que j'ai au moins une centaine d'items à vous montrer. Ça fait quand même 3 et quasiment 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu le temps d'accumuler, fait que... vous allez voir beaucoup de choses, des jeux, des consoles portables, des manettes, des accessoires inusités, plein de variétés. C'est sûr que quand c'est les vacances, je prends toujours un break, mais en plus j'avais collé un petit peu la fin de l'année et le début de l'année sans vidéo. Ça fait que ça m'a fait quand même pas loin de 4 mois de repos sur les vidéos. Il y avait quand même des petits shorts de temps en temps, mais ça c'est à vous de voir en temps et en lieu quand ça sort. Fait que on va débuter dans l'ordre et le désordre. Je vais commencer par quelque chose d'assez inusité. Je débute avec ce jeu que j'ai vu, qu'il m'a attiré l'œil. Moi je suis un très grand amateur de Resident Evil. J'adore les jeux vidéo d'horreur de cette série. Et ceci c'est un jeu de plateau, un jeu de cartes. Fait que quand j'ai vu le prix, j'ai-tu négocié? Je pense que même pas, en tout cas je l'ai payé 40$. Fait que très content. Il est scellé. C'est ça, il est scellé. C'est sûr que le style est légèrement abîmé ici. Là. On le voit que ça a été légèrement déchiré malheureusement. Mais il est scellé. Je sais qu'il y a des extensions qui peuvent venir avec ce jeu-là, mais je pense que je vais le garder dans la collection juste pour la beauté de la pièce. Pour Resident Evil, c'est que on garde ça précieusement. On va y aller en rafale avec beaucoup de jeux. Dans mon coin, j'ai un petit... on va dire un petit comptoir communautaire qui s'appelle La Cabotine. Et j'ai ramassé beaucoup de jeux cet été. Et je commence par un très petit jeu ici. Le jeu Mobilo de la console Mobilo. Qui est Rebelle. Je vais vous montrer la console. C'est une console comme ceci. C'est vraiment une console d'enfant. Qu'on peut mettre la cartouche à l'intérieur. Et on peut lui jouer. Là je vais pas l'ouvrir. Mais c'est vraiment... On a un petit clavier tactile. À l'époque, c'était assez amusant pour les enfants, mais maintenant, avec les iPads, disons que c'est rendu très désuet. J'ai mis la main sur Just Cause 3, hein, un petit jeu assez sympathique sur la Xbox One, que j'ai sûrement payé pas très cher. J'ai trouvé 2 excellents jeux d'horreur. Ça, je suis vraiment content de les avoir. Je les avais pas. Je pensais que je les avais, mais je les avais pas. J'ai Condemned. Criminal Origin, hein, jeu d'horreur 360 en super état. J'ai quand même payé le prix. Condemned 2 Bloodshot. Fait que les deux, je les ai payés 20$ chaque si je fais pas d'erreur. Fait que j'ai mis le prix, mais en même temps, je sais que les jeux d'horreur, c'est quelque chose qui prend toujours une bonne valeur avec le temps. C'est que je pense pas que j'ai perdu mon argent là-dedans. Par la suite, autre moment, parce que j'y vais quand même très souvent, au moins une fois par semaine, parce que je fais mon épicerie dans le coin. J'ai mis la main sur des jeux PC. Ici, j'ai un petit Jet Fighter 2015. Juste le jeu avec la boîte, on va dire CD, mais il y a pas habituellement, il y a des grosses boîtes carton avec les livrets, là. Fait que non, ça c'est juste le petit jeu CD. J'ai ici un Need for Speed Underground. Hein, ça c'est le Underground, le premier. Fait que très bon jeu, hein, que, à l'époque, si vous avez connu. Un petit NASCAR Thunder 2004. Je pense que je les ai payés 50 sous. C'est vraiment ça. C'était juste pour le plaisir de les acheter. Ici, j'ai un Quad Force. Fait que vraiment, il est scellé. C'est du petit jeu qu'il y a à l'intérieur. Fait que je sais pas, j'ai pas l'intention d'ouvrir. Il y a même la clé de CD qu'on voit. Fait que sincèrement, je sais pas. Ça doit dater des années 2000 facilement. Asus, c'est peut-être un petit CD qui venait en promotion avec une carte graphique. Et les incroyables, ici c'est les incroyables studio d'impression CD-ROM pour PC. Il est scellé. Sincèrement, techniquement je n'aurais pas acheté, mais des fois quand il y a des petits jeux scellés, ben, on s'entend que ça augmente un petit peu la valeur, hein, parce qu'il n'a pas été ouvert, c'est que j'ai pris le risque de l'acheter. On poursuit toujours avec la cabotine, et là c'est là que j'ai fait, on va dire... un super beau coup, en tout cas en quantité, peut-être pas en qualité mais en quantité. Je suis tombé sur un hyper gros lot, hein. Il y a une personne qui s'est débarrassée de ces jeux, puis c'est débarrassé parce qu'on va les donner là-bas, on les donne, on s'entend. Et il y avait beaucoup de jeux à 2$. Je peux peut-être payer 2-3 jeux à 3$, mais la majorité des jeux que je vais vous montrer, c'est du 2$. Ils sont, j'aurais tendance à dire la majorité complète.
Fait qu'on commence avec Project Gotham Racing 2. Hein? Moi j'avais le 1, très content, surtout que j'ai un volant Xbox. Kabuki Warrior, hein? Les pochettes, il y a beaucoup de pochettes qui sont en super état, sincèrement, c'est pour ça que je les ai pris. Colin McRae 3, fait que ça aussi, très content. Vous allez voir beaucoup de voitures, hein? Wrecksless de Wakuza Mission, fait par Activision. Il y a beaucoup de jeux que je connais pas vraiment comme lui. Sega GT 2002, ça très connu quand même comme jeu. Dead or Alive 3, c'est un bon jeu de baston, ça fait toujours plaisir. Gunmetal, que je connais pas du tout, c'est la pochette en réalité qui m'a donné envie. Moto GP2, hein, ça, de la moto. Avec, j'ai Total Head ou Total, dépendamment de comment vous voulez le dire. Hein. Fait que, on voit que c'est des voitures qui se rentrent dedans. C'est du Derby. Apex. À ne pas confondre avec Apex Legends, mais regardez-moi la pochette, c'est quand même assez intéressante, la voiture qui est à moitié dessinée prototype, qui apparaît un peu plus réelle. Très beau. Secret Weapon over Normandie, hein, ça va être un jeu de guerre, bien sûr, avec des avions, fait que c'est original. Air Force Delta Storm, fait qu'un autre jeu d'avion qui me semble quand même intéressant. Visuellement, ça a l'air quand même très bien. MotoGP, le premier, vous voyez. Toutes des choses que je vais devoir classer après ça dans la collection, mais ça upgrade beaucoup ma collection de Xbox. Blood Wake, hein, de la course, mais style bateau. C'est que la personne qui s'est débarrassée de ces jeux, c'était un grand amateur de course. Hein. Groupe S Challenge, c'est que fait par Capcom. On s'entend que Capcom, absolument, il fait quand même de la qualité. Là. Ça, c'était les jeux Xbox. Et les autres que je vais vous montrer, qui est une pile aussi grande et même plus grande, qui est du jeu PS2. Tout ça dans mon petit commerce La Cabotine. Rage Racer 5, vraiment la pochette est vraiment très mignonne, je trouve. Wipeout Fusion, hein? Wipeout Fusion. Toujours en super état, hein? Toujours complet, là, je vous pas à chaque fois, mais Spy Hunter, voyez, Spy Hunter. Silence Cup, j'ai l'impression que ça joue avec les fusils, faudrait que je vérifie. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait jouer avec les fusils de la PS2 puis je les ai. Rallye Fusion, encore de la course. Hein? Warsjet. Il y a des pochettes là-dedans que j'avais jamais vu comme celle-là. Vraiment, les couleurs sont excellentes, je trouve. Là. Faites par 3DO. GT Africa Global Touring Challenge. Fait que, encore, ça c'est de la course à travers le monde. Surfing H3O. Hein? Fait qu'on voit ici, c'est du surf. Pas si vous comprendre. On a Naval Hopes Warship Gunner. Fait que la bataille navale avec des navires. Fireblade. Hein? Un hélicoptère. C'est beaucoup de véhicules qu'on conduit, mais ça reste quand même très varié. Sub Rebellion. Fait que moi je vous dis, ça c'est tout du 2$. C'est assez surprenant. La majorité des jeux valent entre 7 et 8$. C'est pas le coup du ciel, mais quand même, connaissant le jeu vidéo maintenant, ça peut monter très vite. Driven What Drive You. Ça, regardez, ça ressemble, ça me fait penser au film avec Stallone quand il fait de la F1. Ben, sûrement que c'est lui. Regardez la pochette en arrière, on voit, c'est sa gueule, ça. Après, on a K1 World Grand Prix avec. C'est du combat. Hein? On a Dawn Force. On dirait de la F1. Là. On a MotoGP 2. Ça veut dire, tantôt on avait MotoGP 2 aussi, me semble, mais c'était sur Xbox. Il faudrait que je vérifie la pochette si c'est semblant, mais il me semble que non. RS Riding Spirit. Daredevil, Top Gear Daredevil, des petits véhicules, on dirait anglais, c'est une mini. Après ça, on a un Drome Racer, attendez, Drome Racer, hein, on dirait des véhicules un peu modifiés tout terrain, ça a l'air quand même assez intéressant, surtout à l'arrière de la pochette. Aero Elite Combat Academy. Ça, c'est le dernier jeu de la pile. Si je vous montre rapidement, et ça va être le défi,
c'est vraiment ce que j'ai réussi à récupérer. Juste vous dire, je l'ai récupéré sur deux jours. J'étais allé une journée, j'ai récupéré environ une quarantaine de dollars, puis l'autre, j'ai ramassé le reste. C'est impossible à vous montrer. Attendez, faut que je recule. Je fais attention, mais en même temps, c'est comme impossible de tout vous montrer. C'est fou, hein? Tout ça. Je sais pas si vous voyez assez, mais c'est malin pareil, hein? Tout ça, tout du 2$. Fait qu'on s'entend en tant que collectionneur qui apprécie quand même acheter des jeux qui prennent, on va dire, une valeur. Je veux dire, quand tu collectionnes, oui, il y a le gameplay, il y a le fait de jouer, mais il y a le fait de collectionner pour la pièce et que tu espères toujours tomber sur une pépite. Ben, il devrait en avoir quelques-unes dans le futur. Étant donné que ça va devenir plus rare, c'est des jeux quand même pas communs pour la plupart. Et on va finir avec un petit jeu et finir avec cette partie de vidéo pour la cabotine en tout cas. Et j'ai trouvé ça hier justement, je suis super content. Et c'est ceci, sincèrement. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est pas commun. C'est un Merlin. C'est la deuxième édition. Il y a eu une édition en 1978 qui a vraiment pas cet aspect-là. Il y a eu cette édition-là de 1995. Et par la suite, il y a eu une édition en 2004, si je fais pas d'erreur sur les dates, qui est revenue un petit peu au look du premier modèle. Mais c'est vraiment... Welcome, apprentice, to the 10th quest. Il y a plusieurs jeux, il y a 10 jeux en tout, il y a 9 jeux qu'on peut sélectionner. Après ça, quand tu as fait les 9 jeux, on a accès à un 10e jeu. Et vraiment, il y a plusieurs jeux, il faut trouver un chiffre, il y a le tic-tac-toe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les combinaisons qu'il faut essayer de découvrir, il y a un jeu de cible qu'il faut être plus, faut viser les bons endroits avec le curseur. Il y a le carré magique aussi, qu'il faut faire une forme de carré mais avec des points. Il y a vraiment plusieurs jeux là-dedans, vraiment très content d'avoir mis la main là-dessus. J'ai payé peut-être un petit peu cher, mais en même temps, ça me dérangeait pas tant pour le prix. C'était un 15$. Il était affiché 20$ avant. Ils ont baissé le prix de 5$. À 15$, je l'ai pris. J'ai pas hésité. Je trouvais déjà au look, je trouvais qu'il y avait une gueule intéressante. Moi, j'adore les petits jeux comme ça électroniques, autres que les jeux vidéo. Ça fait... Tu sais, il y avait quand même un monde, pas un monde parallèle, mais il y avait un marché parallèle aux jeux vidéo. Et des fois, c'était ces petites consoles. Ça fait que c'est tout pour cette première partie. On se retrouve immédiatement pour la deuxième.